Hello mes amis, hello à toi qui viens ici pour la première fois. Bienvenue sur Suis-toi CI. On m'appelle Célie et ici je te partage les meilleures recettes du soleil. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une recette de tourment d'amour. Le tourment d'amour est une recette antillaise de la Guadeloupe, plus précisément des Saintes. C'est un petit gâteau composé de pâte brisée, de confiture et de génoise. Retrouve les ingrédients ainsi que la recette en détail en cliquant sur le lien que je t'ai laissé en barre de description. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, alors pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne pas en perdre une miette. Pour la recette traditionnelle des tourments d'amour, je vais commencer par la pâte brisée. Pour ma part, je préfère faire une pâte sablée ou pâte sucrée pour les tourments d'amour. Je trouve que ça va mieux plutôt qu'une pâte brisée toute simple comme ça, mais bon, après c'est une question de préférence simplement. Donc je sable la farine avec le beurre et le sel, c'est-à-dire que je vais les frotter entre mes doigts pour les amalgamer tout en leur donnant une texture sableuse. J'oubliais de préciser que je te laisse la recette de la pâte sucrée en barre de description. Maintenant, je vais ajouter l'eau et mélanger rapidement. La pâte est prête, je vais pouvoir foncer mes moules à tarte. Si tu veux, tu peux laisser reposer la pâte brisée avant de l'utiliser. Maintenant, si tu utilises une pâte sucrée, elle n'aura pas besoin de repos. Je fleure le plan de travail et je vais venir étaler ma pâte. Bien sûr, tu peux foncer tes moules directement sans étaler la pâte, c'est-à-dire qu'on prendrait quelques morceaux de pâte et on les appuierait dans le moule pour l'étaler. Je découpe des ronds de pâte, soit avec un emporte-pièce ou directement avec le moule à tartelette. Je récupère mes ronds de pâte et les dispose dans le moule à tartelette en prenant bien soin de bien le foncer. Attention, la pâte ne doit pas être trop fine car elle va encore s'affiner lorsqu'on va foncer les moules à tartelette. J'enlève le surplus de pâte à l'aide du dos d'un couteau, ça peut se faire avec les doigts également. Et de 1. Avec cette recette, j'arrive à faire environ 6 à 8 tourments d'amour d'un diamètre d'à peu près 10 cm. Pour plus de praticité, je vais disposer mes fonds de tarte de tourment d'amour sur un plateau. Ensuite, je vais piquer les fonds à l'aide d'une fourchette. Maintenant, passons à la préparation de la génoise. Là, je mets mon four à préchauffer à 180 degrés. Si tu as beaucoup de tourments d'amour à faire, je te conseille de mettre d'abord la confiture dans les fonds de tarte et ensuite de préparer la génoise afin d'éviter qu'elle ne retombe. Je fouette donc les œufs, le sucre et la pincée de sel jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. Les œufs ont bien blanchi, ils ont doublé de volume, je vais pouvoir ajouter les épices et le zeste de citron. Suivi des arômes, vanille et amande amère. Tu n'es pas obligé de mettre de l'amande amère.
Je fouette rapidement, juste pour incorporer les ingrédients. Je tamise maintenant la farine ainsi que la levure. Et je les incorpore délicatement au fouet. Tu peux te servir d'une spatule aussi. Je vais maintenant mettre la confiture dans les fonds de tarte. Il m'a fallu un pot entier de confiture pour remplir les 6 tourments d'amour. Maintenant, tu mets la quantité de confiture que tu veux. Tu peux en mettre plus ou moins. Pour finaliser les tourments d'amour, je vais les recouvrir de génoise. Je verse d'abord une cuillère que je vais étaler délicatement par la suite. Nos tourments d'amour vont maintenant cuire une vingtaine de minutes à 180 degrés, ou bien jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Si tu le souhaites, tu peux aussi pré-cuire tes fonds de tarte pour être sûr qu'ils soient bien croustillants, mais honnêtement, ce n'est pas indispensable. Voilà, les tourments d'amour sont bien cuits, bien dorés. Il se peut que la génoise retombe légèrement après cuisson, mais ce n'est pas grave. Une fois que les tourments d'amour ont bien refroidi, je vais pouvoir les démouler. Ceux-là, je les ai fait cuire une trentaine de minutes pour être sûr que la pâte sera bien croquante en dessous. Ici, j'ai utilisé de la confiture de goyave, mais tu prends la confiture que tu veux ou tu fais avec ce que tu as sous la main. Tu pourrais aussi mettre de la confiture maison. Je te laisse la recette de la confiture de coco maison dans la barre de description. Ou encore de la crème pâtissière, c'est délicieux. Pareil, la recette en barre d'infos. Bien sûr, tu n'es pas obligé de faire des petits tourments d'amour individuels. Tu peux en faire un seul grand. Dans ce cas, il faudra le cuire plus longtemps, environ une dizaine ou une quinzaine de minutes de plus. Et maintenant, le meilleur moment, la dégustation. Waouh, c'est super! La pâte est bien cuite et la génoise bien moelleuse. En plus, malgré la confiture, avec cette recette, j'ai trouvé que les tourments n'étaient pas trop sucrés. C'est super bon. J'adore ce mélange de textures entre la génoise, la confiture et la pâte sucrée. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager. Surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Quant à moi, je te dis à tout de suite sur Sweet Wassail pour de nouvelles recettes. Bye bye!